Bonjour tout le monde, bonjour Patrick. Bonjour Romain. Je suis ravi de faire cette vidéo avec toi. On va parler d'un sujet qui est devenu d'actualité, mais qui était déjà quelque chose, une offre, hein, une solution qui existait auparavant, qui s'appelle le buy mobilité. Donc, c'est un peu le fil conducteur de cet échange, mais on va voir avec toi une solution pour justement utiliser ce dispositif qui a été mis en place il y a à peu près 2 ans, il me semble, et comment les acteurs de la location courte durée ont pu, entre guillemets, s'emparer un peu de ce dispositif pour euh, rebondir et diversifier un peu leur mode de location avec du coup de la moyenne durée. Je vais te laisser te présenter pour qu'on puisse commencer cet échange. Donc aujourd'hui, tu es business developer pour Lewis BNB. Est-ce que tu Exactement. peux nous en dire un peu plus sur tout ça? Tout à fait. Alors merci Romain de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de te présenter Lewis, qui a effectivement pas mal, on a des belles analytiques, des beaux trends en ce moment sur le bail mobilité, sur le bail de résidence secondaire, dans un contexte où la LCD se cherche effectivement des alternatives, un second souffle. Mm. Donc moi c'est Patrick, Prodom, donc j'ai 37 ans, bientôt 38. J'ai commencé à investir en 2018, donc j'ai commencé par un premier appartement à Versailles en location courte durée. Ça a plutôt bien marché. À la suite de quoi, sur la demande, en fait, je me suis adapté aussi en conciergerie. J'ai monté un service de conciergerie. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré mon associé Stéphane Bonny, qui avait créé la plateforme hackerhouse.paris, une plateforme de co-living, et un nouveau produit qui s'appelait Lewis BNB, et pour lequel il m'a proposé de rejoindre l'équipe et l'aventure. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, j'ai fait mon onboarding dans Lewis. Donc moi j'ai continué d'investir. Aujourd'hui j'ai différents biens, j'ai toujours de la location courte durée, j'ai toujours la conciergerie et également un immeuble de rapport. Et au milieu de tout ça, j'ai des appartements qui sont en location moyenne durée. Ce que certains appellent de la longue durée, nous on l'appelle plutôt de la moyenne durée, Mm. c'est-à-dire plutôt effectivement sous forme de bail mobilité ou de bail de résidence secondaire, donc un mois minimum et plusieurs mois jusqu'à un maximum de 8 mois pour ne pas tomber pour la résidence secondaire, pour ne pas tomber Ouais. par exemple dans la requalification éventuelle en résidence principale. Et donc, qu'est-ce que c'est Lewis BNB? C'est un outil qui va permettre en fait d'automatiser l'envoi des baux entre le client locataire et le client propriétaire, qui sont les deux clients, on va dire, de Lewis, et qui va permettre en fait d'automatiser ce process avec signature digitalisée, documents dans le cloud, etc., et qui s'interconnecte en fait directement sur la plateforme Airbnb, mais on va vous remontrer ça et vous expliquer pourquoi sur la plateforme au jour d'aujourd'hui, même si la suite est en développement. Ok, super. Effectivement, c'est vraiment intéressant. Moi, je ne suis pas concerné personnellement par la mise en place de bail mobilité sur des biens, mais Airbnb a fait énormément d'efforts dernièrement. Alors, c'est dans leur intérêt forcément, mais a poussé énormément ce mode de location, ces durées de séjour-là rallongées, a fait des ajustements dans sa plateforme pour que ça soit plus facile, en tout cas, de proposer ces nouvelles longueurs de séjour. Juste une petite parenthèse rapide, les gens qui aujourd'hui ont en tête, n'associent pas forcément Airbnb à cette typologie de séjour. Vraiment tenter le coup parce que j'ai eu beaucoup d'échos de gestionnaires et de loueurs qui ont des très bons résultats sur de la location moyenne durée avec Airbnb. Donc voilà, fermez pas la porte à ce genre d'opportunités. Donc ce qu'on va voir avec Patrick, c'est que forcément, qui dit location moyenne durée qui est générée, derrière, il faut pouvoir mettre en place le bail et mettre en place tout ce qui va être administratif. Donc, c'est le but des Lewis BNB, c'est d'automatiser cette chose-là, tout en le faisant de façon complètement respectueuse des règles et des lois. Donc, est-ce que tu peux nous montrer comment ça se passe quand justement on reçoit ces réservations? Que fait Lewis BNB derrière? Alors, ce que je te propose à toi et à tes auditeurs, en fait, c'est de vous montrer l'interface, enfin la slide de présentation qu'on a pour le Lewis, qui reprend en fait les avantages
du service et de la location de moyenne durée, comme tu l'as évoqué. Mmh. On tord en fait le coup à ce que moi j'appelle les pensées limitantes oui, mais Airbnb, c'est que des courts séjours, c'est que des une nuit, des deux nuits, etc. C'est très ancré dans l'esprit collectif, hein, renforcé par une imprégnation médiatique, alors qu'en fait, il y a vraiment un trend, il y a vraiment des tendances sur de la location long séjour, tout comme il y a de la location business, c'est-à-dire profil itinérant business sur Airbnb. Et on est en plein milieu du deuxième confinement quand on fait cet enregistrement. Sur le premier et sur le deuxième, je peux le dire, le premier, je devais être à 93 ou 95 ou quelque chose comme ça, pourcentage de remplissage. Sur le deuxième, je suis à 100% de remplissage pendant la période du confinement. Alors oui, il y a parfois des prix en baisse Ouais. parce qu'on s'adapte, etc. Typiquement lié au confinement, hein, pas lié au mode d'exploitation de moyenne durée. Mais par contre, on tourne, on est rempli, on rentre quand même de la trésorerie. Donc ça, c'est important de le Ouais. dire. Qui sont des problèmes. Voilà, on est avant tout, nous, au niveau de Lewis, on est deux à la base et on est tous les deux propriétaires et on a tous les deux les problématiques du propriétaire de Mmh. comment je loue, comment je mets en amortissement, etc. Sur la partie juste fonctionnalité, ça va pas être très parlant pour vous parce qu'en fait, nous, c'est en back-office en fait, que Lewis travaille avec de la base de données, avec de l'algo et des automatisations informatiques. Ouais. Ça ne va pas parler aux gens. Simplement, au niveau de l'interface, de la plateforme, il faut savoir qu'une fois que vous avez pris un abonnement, une fois que vous nous avez ajouté en co-hôte sur Airbnb, nous, derrière la machine, la technique va reprendre le relais. Et quand vous allez avoir une demande que vous allez valider, votre seule inflexion, ça va encore être de valider ou non la demande de réservation de votre guest. Vous Mmh. choisissez le profil. Vous dites oui, ça me va, il a l'air sympa ou pas, etc., selon vos critères, vos critères personnels. Mais dès lors que vous allez valider, nous, là, la machine s'enclenche. C'est là que nous, on récupère ces informations, que Lewis communique avec lui, va lui envoyer le bail, va le faire signer, etc. Ce qui se passe en amont quand on installe le service, et pour finir là-dessus, sur cette partie technique, c'est que nous, en fait, à votre inscription, on va communiquer avec vous sous forme de Typeform, d'un questionnaire, où on va vous demander tout un tas d'éléments qu'on va venir, nous, derrière, mettre en base de données pour pouvoir D'accord. effectivement effectuer le travail de relation avec le voyageur. C'est la partie propriétaire du bail que vous stockez pour pouvoir générer ensuite, Tout à fait. Et la data. après, le propriétaire, son bail est accessible dans le cloud, c'est-à-dire une fois que c'est signé, il le voit en fait dans son train de discussion que le guest en fait a signé et il peut effectivement consulter ça. On met ça à disposition dans un Google Drive, le bail signé, il peut aller le récupérer s'il a besoin, etc. Super. Donc je vous partage mon écran, comme ça vous allez voir. Tac, 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 c'est cet écran-là. C'est l'écran bureau 3. Et je vous mets la slide qui est ici. Hop, tu la vois là. Ouais. Ok, bon, je vais la faire d'ici parce que j'ai l'impression que quand je la mets en lecture, elle part sur un de mes autres écrans. Alors, donc Lewis BNB, rentabilité légale et rentabilité, légalité et sans location courte durée. Mmh. Ça peut paraître marrant, moi qui ai une conciergerie qui fait de la location courte durée, mais c'est une alternative, c'est une complémentarité. Ouais, C'est-à-dire complètement. que la location courte durée, dans certains secteurs, quand tout sera derrière nous, ça reste un business model qui est tout à fait viable, intéressant, etc. Mais dans certains cas, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est contraignant, parce que peut-être l'appartement ne s'y prête pas vraiment, il peut y avoir, c'est multifactoriel ou conjoncturel comme actuellement, on peut être tenté de se dire peut-être qu'un mois d'affilée, c'est intéressant. C'est-à-dire que typiquement, cas de figure, vous sortez 1800 € sur de la location courte durée et Lewis, vous faites un test et vous voyez que vous sortez 1500 € avec un locataire sur un mois et moins de gestion, moins de friction, etc. Clairement. Vous pouvez vous dire, je vois pas l'intérêt du coup de continuer la location courte durée. À l'inverse, vous faites 3000 € par mois et Lewis vous sort 1200 ou 1400, vous dites, attendez, je suis quand même encore bien, bien plus intéressant en location courte durée. Ok, ça c'est le postulat. Donc, qu'est-ce que ça propose? Ça propose la signature automatique du bail sur Airbnb, la récupération des pièces justificatives de votre guest en fait pour pouvoir remplir les documents. Hein. Il va devoir renseigner tout un certain nombre de champs et uploader sa pièce, etc. Et le tout, on le stocke dans l'accès, donc dans la Dropbox. Dans le Google Drive, pardon. Donc l'équipe est composée de qui? Elle est composée principalement de Stéphane et de moi. Après, on a des gens qui travaillent pour nous, des collaborateurs sur toute la partie administrative, tech support, mais principalement, c'est à la base, il y a Steph et moi. Steph qui est un développeur de métier, qui a créé en fait la plateforme hackerhouse.paris, une plateforme de co-living. Ça a été un des premiers en France. Il a eu pas mal de publications là-dessus. Et moi-même, donc je vous ai expliqué qui j'étais. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, comme il y avait beaucoup de
de gestion de baux pour la plateforme iCarHouse. Il a automatisé ça parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à gérer dans la vie de tous les jours et qu'on n'a pas envie simplement de gérer manuellement des baux systématiques. C'est vite pénible. Donc, il fallait améliorer ce process. Ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être déjà en conciergerie, qui sont peut-être multipropriétaires, puisque c'est un peu, on va dire, ton credo et ton audience, savent que voilà, notre temps est mieux employé à générer du lead, à rentrer, à rentrer des biens, à gérer d'autres aspects. Et quand on s'appuie sur des outils métiers comme du channel manager, du PMS, de la communication comme SmartBNB ou autre, on a envie d'outils qui nous permettent, pour un coût raisonnable et maîtrisé, d'automatiser ces choses-là. Donc la méthode, l'idée c'est quoi? C'est de louer toute l'année sur Airbnb, donc en moyenne durée, donc 1 mois à 8 mois pour les raisons que j'ai évoquées. Au-delà, je rappelle qu'il y a un risque de requalification en résidence principale. Le gros avantage, c'est que sur des secteurs qui sont réglementés, il n'y a pas besoin d'autorisation de mairie parce qu'on n'est pas dans de la location courte durée. On est avec du bail qui va être bail mobilité ou du bail dérogatoire, c'est ce qu'on va voir. Des revenus jusqu'à plus 50% même en zone tendue. Donc ça, c'est des estimatifs sur ce que nous, on a constaté sur nos propres biens, les biens qu'on a en gestion ou ceux des clients qui sont déjà clients Lewis. Mais j'ai envie de dire, c'est très variable. Je donne un exemple très, très simple que j'ai mis dans le blog. D'ailleurs, si les gens veulent aller sur le site, dans En savoir plus, en haut, il y a un onglet, on montrera après, il y a un onglet, voilà, il y a un onglet blog et on l'a mis par exemple pour Courbevoie qui est un bien à moi. Et pour lequel j'avais fait le test pour Lewis. Il faut être early adopter, comme on dit, quand on croit dans son outil. On a été sur des tests avant la livraison du bien à 1500-1700 le mois, sur une zone où ce 2 pièces, normalement, aurait dû se louer 700-800 euros, tu vois, en marketant normalement sur un marché traditionnel. Donc, on était très, très bien. Et j'ai même fait, j'ai poussé le vice à faire l'analyse en rentrant des périodes de trous, tu vois, dans la gestion locative, en disant, voilà, je crois qu'il me fallait au moins 3 ou 4 mois de trous pour que j'arrive à l'équivalent ou légèrement supérieur avec le modèle Lewis par rapport à du modèle classique. Et ce qui n'arrive pas en fait. Pour l'instant, là, j'ai un Américain qui est arrivé au jour où je te parle pour 2 mois encore et qui a réservé avant l'annonce du confinement et qui a maintenu sa réservation parce que voilà, il y a des gens qui ont encore besoin de se déplacer, de se loger, etc. Pas de visite. Le principe même de la plateforme Airbnb, la plupart de nos auditeurs, je pense, l'ont déjà adopté, mais c'est dans les codes, c'est dans les mœurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un état des lieux si on le souhaite, etc. C'est simplement qu'effectivement, ça ne choque pas les usagers par rapport à nos automatisations du check-in, check-out, etc. Puisque c'est dans les codes, dans les mœurs. Et Lewis fait signer le bail, récupère les pièces justificatives, ça, on l'a déjà évoqué. Alors, pourquoi faire signer un bail? Alors, c'est la partie réglementaire, c'est que jusqu'à 90 jours, on peut être assujetti à de la location courte durée, de 1 à 90 jours, et on n'a pas nécessairement besoin de bail. C'est conseillé, de faire des baux quand on fait des locations touristiques, etc., des contrats de réservation, mais ce n'est pas obligatoire. Au-delà des 90 jours, on rentre dans de la moyenne durée ou de la longue durée, et le bail devient obligatoire. Voilà. Donc, effectivement, ça permet, tout le monde ne le fait pas, mais attention, encore une fois, en cas de litige, en cas de requalification ou même en cas de contrôle, on peut effectivement venir dire, notamment sur des secteurs comme Paris, pourquoi vous louez un appartement sur Airbnb? C'est tellement présent dans les esprits que le risque de prêter le flanc en fait, à l'attaque est facile. Oui, parce que au final, en fait, en adoptant ce mode de fonctionnement via le bail mobilité, par exemple, on est à 100% dans les clous. Et Airbnb, c'est ça qui est difficile pour certains de sauter de l'esprit, n'est qu'une source de réservation. Comme la personne qui réserve pourrait venir d'un journal papier, pourrait venir du Bon Coin, pourrait venir de n'importe où, de bouche à oreille, etc. Donc voilà, c'est juste la source au final. Alors effectivement, qui est sous les projecteurs, mais voilà. J'ai juste une question sur ce point-là parce que je pense que d'autres personnes peuvent se la poser. La réservation, elle vient d'Airbnb. Le voyageur, il a fait un acte de réservation sur Airbnb. Arrivé avec un dispositif derrière qui lui refait signer un contrat avec des justificatifs, etc. J'imagine que vous avez eu la problématique. Ma question, c'est quelle solution vous avez amenée là-dessus? C'est comment faire pour que le voyageur ne soit pas dérouté et comprenne ce qui se passe, alors que pour lui, sur Airbnb, ce n'est
pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que Eh voilà. bien, eh bien, pas du tout. En fait, figure-toi qu'il y a honnêtement, zéro objection de la part des D'accord, voyageurs, parce qu'en fait, les voyageurs sont dans une logique de longue durée et que d'accord. unanimement, culturellement, en plus, on est plutôt sur des budgets élevés, donc on est plutôt sur pays occidentaux ou pays avec ou profils internationaux avec un certain niveau de revenus ou certaines professions Ouais. qui ont besoin de se déplacer à l'étranger. Donc Ça déjà, va même à la limite les rassurer, même, d'avoir un cadre exactement, posé. Ouais. exactement. En fait, ils viennent à l'international, ils se déplacent, ils sont sur de la location plutôt longue durée, avec une tarification adaptée aussi par rapport au prix à la nuitée, Mhm. et même qui reste élevé, mais qui est quand même adapté, hein. Puisque tu vois, si je te prends l'exemple de Courbevoie, sur la nuitée, tu es peut-être sur un budget à la base 60, 70, 80 euros nuit, donc ça fait 2004 mois. Si tu es sur un budget 1005, 1007, tu es quand même sur un loyer adapté. Mhm. Et donc, en fait, ils ne sont pas plus surpris que ça parce qu'en fait, ils s'attendent, et non seulement ils ne sont pas plus surpris que ça, mais en plus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce dans l'annonce le fait, on demande aux gens de dire, d'indiquer pour les séjours longue durée, un contrat sera à signer, un contrat de location sera à signer pour, voilà, pour en Ok. plus, tu vois, annoncer la couleur. Mhm. Et non, finalement, ce qui guide les gens dans un premier temps, c'est le prix. Quand ils font une recherche, ils sont d'abord sur une prix, ils sélectionnent sur les photos, ils Mhm. sélectionnent après sur le descriptif de l'annonce, etc. Ils ont parfois quelques questions d'ajustement sur la localité du bien ou des choses comme ça. Mais il n'y a aucune objection, honnêtement, à l'heure actuelle, sur le Ok. fait qu'il y ait un contrat. On a eu un moment donné où le contrat était que francophone. On a pu avoir des anglo-saxons, des américains demandant le contrat en langue anglophone, ce qu'on a Mhm. mis en place. Et ça se limite à ça. Ok. Donc voilà, donc on a évoqué la problématique du bail, et Mhm. je disais, juste pour renforcer ça, c'est qu'effectivement, je vais prendre un exemple très concret sur la mairie de Paris, sur le secteur Paris, où elle a une tendance, d'après les éléments qu'on a, des retours qu'on a, de, venir, de pouvoir venir embêter. C'est pas une systématique, mais c'est plutôt on va dire une facilité à Mhm. essayer d'ouvrir un litige avec des propriétaires qui sont en dessous des 90 jours. Techniquement, dès le premier mois, dès un bail mobilité d'un mois, c'est légal. Ouais. Donc, dès lors que c'est opposé et que l'élément de preuve est fourni, généralement, fin de l'action, fin de la tentative en fait d'intimidation. Mais Mhm. c'est vrai qu'ils ont cette faculté, cette tendance un peu naturelle à se dire, Ouais. d'être suspicieux, on va dire. Voilà. Mais voilà, on n'a pas eu pour l'instant de soucis manifestes avec ça. D'accord. Le deuxième, non, je crois que c'était à peu près tout. J'étais en train de réfléchir en même temps à haute voix, mais en fait, c'est tout. Je continue et j'avance. Donc, la méthode, c'est quoi? On prend un cas d'étude, parce que souvent, et c'est une question que peut se poser des gens qui ne pratiquent pas encore la plateforme pour ça, c'est mais qui sont-ils? Qui sont ces gens qui payent deux fois le prix Mhm. d'un bail classique sur la plateforme? Beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens, ou des gens qui ne trouvent pas sur le marché francophone classique aussi, des étudiants, des profils, etc., qui sont parfois un peu écartés pour différentes raisons, hein, qu'on Mhm. ne maîtrise pas forcément. Donc, si on prend l'exemple de Marco, donc, que j'évoquais juste avant, donc Marco, il cherche un logement, par exemple, pour 6 mois. Il est en concurrence avec d'autres personnes, par exemple, sur les plateformes classiques comme Le Bon Coin. Déjà, il faut qu'il connaisse cette plateforme, les plateformes francophones. Mhm. Il va avoir un profil étranger. Donc, il peut y avoir la barrière de la langue selon le propriétaire à qui il va s'adresser, qui ne comprend pas sa langue, etc., parce qu'il parle qu'espagnol ou portugais et pas français, enfin, etc., etc. Ensuite, il n'a pas forcément des garants en France. Ouais. Donc, ils peuvent se porter caution. Ça peut ne pas rassurer encore le propriétaire. Il est en compétition avec 50 autres personnes qui ont, eux, des dossiers impeccables, francophones, garants, etc. Donc, c'est très compliqué pour eux. Nous, bien souvent, quand on a un échange avec les locataires, ils ont des profils où ils se disent, mais attendez, mais chez vous, chez eux aussi, c'est galère, hein, il ne faut pas se mentir. Mhm. Steph, qui a bossé dans la Silicon Valley à une époque, il me dit, attends, tu es dans des colocs, c'est hyper compliqué, le Mhm. logement est hyper cher. Moi, mon frère habite Londres, il a été en coloc aussi, c'était hyper compliqué en tant que francophone là-bas, etc. Donc voilà, donc tout le monde rencontre un peu le même problème, et il se tourne vers une plateforme où il y a une solution, Mhm. où la discrimination normalement est plutôt, pardon, mise de côté, etc., hein, Ouais. puisque ça ne respecte pas la politique de la plateforme, et je veux dire, c'est pas légal de toute façon, mais c'est plutôt dans les mœurs, c'est effectivement d'être assez friendly avec les étrangers, etc. Et donc, voilà, ça se passe très très bien là. On a de nombreux étrangers avec des profils comme ça. En plus, encore un phénomène, hein, qu'on a mis dans la slide, c'est qu'il cherche 6 mois. Le bailleur, il cherche quoi Ouais. traditionnellement? Le bailleur traditionnel français, il cherche 1 an, voire le plus longtemps possible, voire un étudiant qui fait des longues études, qui ne va pas, pour éviter les allées et venues, Ouais. etc. Euh,
souvent le bailleur classique, il n'est pas full meublé comme on le fait dans les LCD. Il est meublé jusqu'à un certain niveau, mais bon, voilà, s'il peut c'est meubler un léger. peu, voilà. Donc, il y a beaucoup de cas de figure. Donc, non, il y a une forte demande. La méthode Lewis, donc lui, il cherche pour 6 mois, Marco. Donc, sur Airbnb, notre annonce, elle va sortir du lot parce qu'en proposant un tarif adapté sur une longue durée, étant donné que tout le monde est beaucoup sont sur un autre mode d'exploitation. Tarif en courte durée. Tu te démarques automatiquement, ton référencement il monte, etc. Tu sors moins cher que les LCD classiques et donc tu es dans les premiers résultats. Si en plus tu es bien, t'es simple, ton truc présente bien, tu as des bonnes photos, tu as le bon descriptif, tu es bien noté par rapport à tes commentaires précédents, etc. Franchement, ça marche très bien. Donc là, on avait fait, c'est pas pour les gens ce qui est le plus parlant, mais c'est les trends et les recherches par rapport aux concurrents où on arrive à se démarquer sur le taux médian du marché. On arrive souvent, tu vois, les annonces se démarquent souvent. Alors des fois, il y a une inversion des courbes ponctuelle, mais globalement, on est quand même souvent au-dessus du marché sur pas mal de choses. C'était sur un des appartements à un moment donné. Et on voyait qu'il y avait sur une période donnée, je ne sais plus laquelle, on était à plus 189 par rapport à la concurrence, plus 97 par rapport à la concurrence. Ouais, parce que l'annonce était vraiment adaptée à la demande à ce moment-là, qui avait elle-même changé ou évolué vers cette tendance. C'est vieux, hein, c'est pas de cette année, c'était de l'année dernière, ça devait être d'octobre 2019, je crois. C'était avant comment ça s'appelle, avant une autre présentation qu'on avait dû faire avec la slide. Et c'est qu'en fait, la demande, elle est constante. Les gens, nous, c'est pas quelque chose qu'on remarque là depuis 2 mois. Airbnb a changé un peu son moteur, il veut son approche, il veut se rapprocher des locations longue durée. On disait en ironisant que l'hôtellerie a eu peur d'Airbnb. Maintenant, ce sont les agences immobilières qui vont avoir peur d'Airbnb. Ouais, exactement. Et en fait, c'est un mouvement qui a été engagé depuis plus longtemps que ça. Ils vont faire l'IPO, ils veulent faire l'introduction en bourse. On peut même penser qu'au même titre que Musk a dit qu'il allait faire une voiture, tu vois, low cost pour tout le monde, la S Premium n'avait pas vocation à être la voiture du peuple, quoi. C'était juste le cheval de Troie. Et en fait, je pense que la LCD était un genre de cheval de Troie aussi. Et au final, eux, ont toujours eu l'ambition de se diversifier, à prendre tout type de location, en fait. Je pense qu'en réalité, c'est derrière, dans l'esprit des fondateurs, il y avait ça. Par la suite, des développeurs du business développement, il y a eu ça comme idée. Alors, pourquoi Airbnb? Les gens vont me dire, oui, mais quand même, ils prennent des commissions et tout ça. Oui, mais c'est difficile de battre la roue. Aujourd'hui, se passer d'Airbnb ou se passer d'un booking en LCD, c'est très compliqué parce qu'ils ont un positionnement, ils ont un référencement, ils achètent les mots-clés, ils ont une puissance marketing qui est tellement phénoménale que ce n'est pas interdit d'arriver à faire des résas en dehors d'eux, mais ils amènent quand même un flux qui est important. Ouais, et puis ils sont intégrés aussi dans des centrales de réservation utilisées par des grosses boîtes, etc. Donc, Et puis, moi, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait pas mal de contenu sur cette notion de réservation directe. C'est un peu, il y a un peu, je trouve, un espèce de fantasme autour de la résa directe, etc. C'est intéressant et il faut le travailler. Il faut protéger une partie de son business en faisant ça. Mais se couper de Airbnb, Booking et tous ces gens-là, pour moi, c'est pas possible, en tout cas aujourd'hui, et c'est pas forcément souhaitable puisque c'est juste des apporteurs d'affaires. Donc, c'est normal qu'ils se rémunèrent. Et on peut pas, voilà, toi, tu peux pas de ton côté attirer des voyageurs du Brésil, de Corée et compagnie pour 50 € par mois. Donc voilà, c'est pas. Je fais une petite parenthèse, mais c'est un débat sans c'est pas fond, mal, quoi. sans fin, mais en fait, on peut se demander quelle est la juste rémunération de la visibilité. Tu vois, les Uber, je crois, j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'ils étaient à 22 ou 24 ou 27% de commission sur leurs courses. Airbnb prend globalement 3 à nous, 12 aux voyageurs, on va dire 15%. Booking, selon les secteurs, 17%. C'est toujours trop, bien sûr, pour nous qui sommes derrière, etc. On sait que c'est assez important. Il faut voir quelle est la nature du service apporté et la visibilité, la notoriété que tu peux en avoir. Mais
c'est intéressant. Je pense que l'erreur, si tu veux, c'est par exemple le mec qui n'a pas de stratégie d'acquisition propre avec son propre moyen de paiement, son propre site pour faire du retargeting, enfin, pour faire de la Ouais. fidélisation, par exemple. Une fois qu'il a, il a eu l'acquisition initiale, de ne pas être capable de proposer au client qui doit revenir et de le renvoyer réservé sur Airbnb, pour moi, c'est un peu une faute de stratégie, clairement. Mm. Mais je parle sur la LCD Ouais. principalement. Mais par contre, quand il faut faire l'acquisition initiale, euh, je vois mal comment arriver, tu vois, si ton site sort en 5e page, ça va être compliqué d'aller attraper ton Hollandais qui a Clair. besoin. Voilà, c'est un peu une chimère en fait. Hein. Mm. Je pense que fidéliser, refaire revenir ou le bouche à oreille, je sais pas, d'un proche d'un locataire qui va revenir te réserver en direct, oui. Mm. Ou quelqu'un qui trouve ton numéro, qui t'appelle et que tu n'es pas capable de prendre sa résa sur ton propre site, c'est un Ouais. échec. Mais penser que tu vas jamais t'inscrire et arriver à sortir 100% de taux de remplissage, c'est un mensonge. C'est Ouais. clairement pas. Donc, la plateforme voilà, est utilisée par les professionnels. On a beaucoup de pros, de boîtes qui réservent pour le compte d'eux, pour Mm. leurs collaborateurs en déplacement, au même titre que Expedia, sur un de ses satellites, fait de la réservation pro également. C'est un gros business, c'est un gros marché. Hein, donc, là-dessus, c'est clair. C'est apprécié des étudiants étrangers qui voient voilà, une forme de… Il y a une conférence très intéressante que je cite souvent qui est passée sur le TED d'un des fondateurs, celui chargé du design, le nom m'échappe, c'est pas Brian Chesky, c'est l'autre, qui dit quand quand le design crée la confiance. Et ouais, quand tu repenses au truc à l'époque, c'était révolutionnaire. Tu vas ouvrir les Mm. portes de chez toi, etc. Et voilà. Donc c'est très intéressant et c'est effectivement assez véridique. Le rapport à l'argent et au loyer est différent de la part des locataires. C'est-à-dire que euh, ils n'ont pas le service, la valeur du service est mieux perçue par tout un tas de personnes et dans un tas de pays différents. Je pense aux tips, par exemple, tu vois, le côté Ouais. pourboire qui est beaucoup plus généralisé dans d'autres pays que chez nous, où c'est même presque, comment dire, codifié, tu vois, genre le Mm. 10% de la note, etc. etc. Donc, eux, finalement, un appart très bien équipé, un appart design, un appart avec un référencement des avis clients élevés, etc. Bah ouais, ok, c'est normal, ils coûtent Mm. Ouais, il n'y a pas de et problème. deux fois, ouais, ils vont, c'est ok, pas de problème. En plus, ils ont des niveaux de salaire parfois dans certains pays qui sont plus élevés, etc. Donc, Mm. finalement, le confort, la qualité et la sécurité, c'est un prix plus élevé. Et ça, c'est ok, c'est fine. Des locataires plus respectueux car ils sont notés. Ils font plus attention à leur e-réputation. Ils n'ont pas envie de créer 10 comptes en permanence. Ils savent qu'un compte sans avis, c'est éventuellement une réservation qui n'est pas Mm. validée. Bon, en plus, si derrière, ils ont un compte business et qu'ils sont RH dans une boîte et qu'ils gèrent 50 collaborateurs par mois, ils n'ont pas envie voilà, de Ouais. s'attirer des ennuis. Donc la méthode de Lewis, c'est pour qui? Alors aussi bien pour les loueurs en location courte durée, pour dans une période ou pour une partie des biens, pour un temps d'activité, etc. Il y a vraiment multi-critères. Moins de turnover en gardant une rentabilité correcte. Justifier des revenus à la banque pour de futurs emprunts, ça peut être un argument aussi avec la génération des baux, en montrant une plus grande stabilité, Mm. un turnover moins important, ou en montrant que la LCD peut switcher sur une activité Ouais, moyenne durée. une Voilà. sécurité. Ouais. Voilà. Et moins de frais de gestion, puisque, et là, je taille la branche sur laquelle je suis assis en tant que conciergerie à côté, mais quand on prend en gestion des biens avec de la moyenne durée, généralement, on a une tarification de commission adaptée sur la gestion, parce Mm. qu'on a également une friction qui tient compte de la friction locataire moins importante, du Mm. fait qu'il y ait moins d'entrées, moins de sorties, moins de ménages, etc., etc. Pour le loueur en meublé classique qui n'était pas encore sur Airbnb, qui n'était pas encore dans cette démarche-là, bah, il sort du plafonnement de loyer sur les secteurs où c'est imposé parce que autant dans le bail mobilité, non. Mm. C'est régi par les mêmes codes avec plus de dispositions d'ailleurs, hein, des conditions de premier emploi, première embauche à un certain âge, etc. Mais par contre, avec du bail de résidence secondaire, on est sur du bail dérogatoire à la loi de 89. Et donc, on met des conditions qui sont les conditions contractuelles librement acceptées par les deux parties. Et donc, on peut effectivement mettre des loyers plus importants que les loyers de référence. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant où les gens se demandent mais quelle est la martingale, entre guillemets, pour essayer de trouver une solution. Bah, c'en Ouais. est une.
Plus besoin de faire de visite, donc on baisse l'impact. Moi, je fais beaucoup de vidéos avec, là, j'ai la GoPro, j'utilise beaucoup la vidéo pour faire des vidéos descriptives. Je les upload, tu vois, sur du Vimeo en lien privé. Je les partage avec les guests avant qu'ils arrivent. Ils sont super contents parce que globalement, personne ne fait ça. Ils se disent, waouh, amazing. Ouais, L'appart est vraiment comme ça. Oui, il est vraiment comme ouais. ça. FaceTime dans l'appart, ils sont contents. Voilà, ça arrive aussi. Moins de paperasse. Paiement en ligne rapide et sécurisé puisque tu es payé le premier jour, enfin ou le lendemain de l'arrivée du guest par Airbnb. Ouais. Mais tu es payé, par contre, précision importante, tu es payé sur le premier mois et le paiement, si le guest reste 3-4 mois, tu es payé chaque mois en fait, à la date anniversaire de l'arrivée du guest, tu es payé du mois suivant. Voilà. Est-ce que ça se passe mal? Est-ce qu'il peut y avoir un défaut de paiement? C'est arrivé qu'il y ait un problème, tu vois, d'expiration de carte bancaire ou des trucs comme ça, et ça rentre vite dans les règles parce qu'en fait, Airbnb fait le rappel au guest, Ouais. le guest met à jour. Pensez toujours que du côté du locataire, s'il est seul, si c'est sa boîte paye. Mm. Si c'est un étranger avec des parents qui envoient leur enfant chinois faire ses études en France ou autre chose, ils n'ont pas envie que ça soit une galère pour le gamin, donc c'est vite réglé. Mm. Voilà, généralement, c'est plus de l'ordre de l'oubli que de la mauvaise foi. Ouais, et comme tu viens de le dire, il y a un avantage qui est pas négligeable aussi, c'est qu'effectivement, quand ce cas de figure peut arriver, c'est que on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il y a Airbnb qui est au milieu, qui fait le tiers de confiance et on se dit, OK, moi j'envoie un message à Airbnb ou je les appelle et c'est à eux de se débrouiller avec pour prendre le paiement, pour prendre une nouvelle CB ou ce genre de choses, quoi. Oui, Donc exactement, c'est vraiment pas exactement. négligeable, quoi. Et au pire des cas, ils vont reconnaître qu'effectivement, il peut y avoir faute, oubli, etc., Mm. etc. Ils vont enquêter en interne pour voir si le gars est coutumier des faits. Ils ont des méthodes de tracking Ouais. IP, de redatage des photos quand les mecs mettent des photos. Ils peuvent rechecker la photo de profil, etc., si c'est une photo volée. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mm. méthodes qu'ils utilisent. On n'a pas, d'ailleurs, ils ont tout intérêt à pas dire toutes les méthodes. Et au final, même au pire des cas, je dirais même l'assurance garantie haute pourrait rentrer, je pense, en voie d'indemnisation pour couvrir vraiment une situation ubuesque quoi, de non-paiement. Encore une fois, on n'a jamais rencontré le problème. Voilà, donc, et OK. peut pas, on a déjà eu des problèmes de cartes ponctuellement, mais Ouais. qui se sont toujours résorbés. Plus Stéphane que moi d'ailleurs sur Hacker House, sur ces locations Hacker House, mais ça s'est toujours résorbé très rapidement. Les trois baux donc du coup, il faut aussi induire. Qu'est-ce que ça induit? C'est que la garantie loyer impayé, par exemple, Finex, tu n'en as plus besoin en fait, puisque Ouais. sur ce méthode-là, ça te fait tu vois, des économies de structure en moins. Voilà, tu n'enlèves pas tes assurances, on va dire, ta PNO ou ton assurance locataire que tu vas garder parce que l'assurance dégradation que tu peux te garder. Quoique, moi j'ai tendance à la garder. Pourquoi? Parce que je fais confiance à Airbnb, mais Mm. comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, j'ai plutôt été bien indemnisé sur les peu de litiges que j'ai eu. Néanmoins, je préfère garder, voilà, je suis quelqu'un de prudent, donc je garde aussi quand même une assurance pour les dégradations. Mais Ouais. clairement, j'ai pas d'assurance à payer sur aucun de mes biens. Voilà. D'accord, mais juste, alors vas-y, tu peux passer à la slide d'après parce que je Vas-y. l'ai vu et j'ai Les un trois sujet baux. là-dessus. Euh, si je me trompe pas, sur le bail mobilité, il y a Visal qui rentre en compte et qui peut enlever le problème de la caution et enlever aussi, apparemment, ils l'ont fait évoluer, ils ont fait évoluer le dispositif Visal et maintenant, il y a aussi une prise en charge des dégradations euh, de la Alors, part des locataires. Et ouais, le loyer impayé. Enfin, loyer ouais, ouais. impayé. C'est fort possible et je vais te dire, étant donné que j'ai jamais été impacté comme je te disais, je prends pas d'assurance annulation, enfin d'assurance Loyer impayé. loyer impayé. Mm. Je me suis pas penché à la question et en plus de ça, il y avait quand même une contrainte, c'est que dans le bail mobilité, alors je l'ai plus en tête précisément, mais je crois qu'il y avait la notion de moins de 26 ou moins de 28 ans, première embauche ou contrat d'alternance ou étudiant, etc. Il y avait une notion comme ça qui Ouais. était Il y a un historiquement. plafonnement aussi des loyers. Voilà, et plafonnement des loyers. Mm. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous, on est plutôt sur ce modèle-là en règle générale, le bail de résidence secondaire, parce que c'est très particulier. Tu vois, tu peux éthiquement parlant te dire, bah non, je préfère rester sur un bail mobilité. Mm. On n'a pas que des profils avec la surrentabilité. On a aussi des gens qui peuvent se dire, je veux juste louer mon bien, un étudiant, tu vois, faire un mix entre un peu une action humaine et en même temps le mec est full amorti, il a Mm. des revenus importants, il n'a pas besoin de ça et donc il dit bah non mais moi un étudiant cool mobilité ça me va très bien et donc Donc effectivement ça,
On gère pas Proposer les Visal. 3. Ouais, on propose les 3. On propose les 3. Par Ok. contre, on gère pas Visal. On nous Ouais. l'a déjà demandé. Pour l'instant, en l'état actuel des choses, on ne gère Mhm. pas Visal. Et ça rentre dans, puisque Visal, tu fais ta déclaration à part sur un portail à part, etc. Donc, on n'interconnecte pas Mhm. pour l'instant là-dessus. Pourquoi pas à terme, on y réfléchit. Mais voilà, toi, en tout cas, tu as les éléments en fait. Une fois que tu as ton bail, tu as les Mhm. éléments pour éventuellement, de ton locataire Ouais. pour éventuellement faire un Visal si tu le souhaites le faire. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin. Et la plupart des gens, finalement, malgré tout, qui nous contactent, on va pas se mentir, sont plutôt sur là-dessus parce que pour des tas de raisons, tu vois, tu veux récupérer ton bien ou tu veux le vendre, bah, tu te dis, bah, j'ai pas envie d'être marié avec le locataire. Tu peux être dans une problématique Paris Intramuros, Bordeaux et j'en passe, où tu Mhm. peux avoir des autorisations de changement d'usage quand tu es dans de la LCD, machin, etc. Tu préfères rester là-dessus. Alors, tu vas pas dans le bail mobilité non plus, mais tu peux avoir des plafonnements de loyer. Enfin, Lille Ouais. l'avait suspendu, Paris, ça a été cassé, c'est revenu, c'est recassé, est-ce que ça revient? Enfin, tu vois, il y Ouais. a des périodes transitoires. On est plutôt là-dessus, en fait. 99% des gens nous demandent ça et on peut avoir de temps en temps du bail de logement de fonction qui nous est demandé parce que c'est la boîte qui prend et qu'elle veut plutôt ça. Mais en règle générale, la boîte, en fait, paye le collaborateur Mhm. ou paye directement un bail de résidence secondaire et elle loge son collaborateur. Elle D'accord. prend pour le compte d'eux. Bien souvent, elle prend ça. Voilà, ça se passe avec ça. Donc ensuite, hop, j'avance. Là, c'est un petit tableau résumé donc, sur les avantages et inconvénients, mais je pense que la plupart des gens l'ont assez bien compris, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Il n'y a pas, voilà, y a pas les limites à poser à l'ARP. La prise de dépôt de garantie est autorisée et généralement gérée par du coup, à l'intérieur d'Airbnb. Pas de changement administratif, donc c'est plutôt chouette. Le tarif maintenant, le nerf de la guerre. Alors, on propose effectivement 9,90 en abonnement par mois Ouais. quand on prend l'abonnement annuel par annonce active. Donc, ça Ouais. peut être aussi une chambre privée, ça peut être dans une coloc, chambre active égale une annonce. Hein. D'accord. On a simplifié le truc. Quand les gens le prennent, en fait, sans engagement de durée, c'est 14,90 hors taxe. Voilà, ça leur fait 17,80, je crois, TTC. Comme je dis aux gens, je crois que ça leur fait à l'année, ça doit sortir 120 euros, tu vois. Il faudra refaire le calcul, mais ça fait 10 fois 12, 140, ça doit être 140 euros, tu vois, 144 euros très précisément, un truc comme ça. Et je dis aux gens, mais vous risquez pas grand chose parce qu'en plus, tu vois, on est sur une base d'essai gratuite. Euh, et pour un investissement qui est assez mince, les gens me disent, ouais, mais je suis pas sûr que ça marche. Je leur dis, bah écoute, au pire, tu testes un an, tu Mhm. vois, tu te laisses un an et tu fais le bilan. Soit ça t'a servi à rien et au Ouais. moins bah, tu es fixé, soit quand ça fonctionne, on a peut-être doublé ou 50% de loyer en plus. Ouais. Tu multiplies par le nombre d'années, par le nombre de temps de détention Mhm. du bien. C'est clair. L'affaire, elle est quand même pas mal. C'est clair. Voilà, nous, on a assez peu tu sais, on mesure en taux, comment dire, de gens d'inscription, des inscriptions, tu vois, Mhm. dans le Cher. business digital. Mhm. On a très peu de désinscriptions, quoi. Je veux dire, c'est très marginal. C'est quand le mec, je sais pas, prend par exemple, on a eu un récemment, le gars a pris un contrat longue durée par ailleurs, par un autre lead ou une autre acquisition. Il dit, bah voilà, je pars sur 12 mois ou 15 mois par un contact ou pour un proche. Donc, il se désabonne, ok. Mais dans ceux qui l'utilisent de façon active, il n'y a pas de désabonnement. Voilà. Ok. Je crois qu'on est arrivé à peu près à tout. Et donc voilà, les résumés, louer toute l'année, jusqu'à 2 fois plus cher même en zone tendue, pas de visite, moins de paperasse. On avait à peu près tout abordé. Et c'est la fin de la présentation. Je vais revenir sur arrêter le partage. Euh, je peux peut-être t'ouvrir juste une page internet pour te montrer si ça intéresse un petit peu nos auditeurs sur comment ils peuvent nous retrouver sur la page de lewisbnb.fr. Est-ce que la page s'ouvre? Impeccable. Donc, je vais repartager mon écran. On est sur cette page-là. Partager l'écran. Est-ce que tu vois la page Ouais. de Lewis? Donc voilà, c'est la page principale de Lewis où on résume un petit peu les choses. Il n'y a pas blog de prime abord, mais vous voyez, c'est dans En savoir plus. Hop. Est-ce que tiens, la surbrillance ne marche pas? Si, voilà, merci. Et ici, blog. Ok. Tadam. C'est juste là. Vous retrouvez un peu nos anecdotes avec des dessins humoristiques. Donc, c'était les articles de Stéphane et de moi-même. Donc, on a fait pas mal d'articles. La rentabilité face à quelle rentabilité pour la location longue durée ou moyenne durée. Donc, c'est cet article sur l'appartement de Courbevoie. Voilà, que vous pouvez retrouver ici. On parle aussi un peu des assurances, comment gérer le sinistre sur Airbnb. On a un petit peu, voilà, niveau trend, ça marche pas mal. Sur essayer Lewis, après, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, c'est assez simple. Hein. Il suffit de cliquer commencer, on a fait tout le parcours. Hein. Les gens s'inscrivent.
Voilà, ils prennent l'abonnement payant, ils vont recevoir les questions pour le bien. Mhm. Ils ajoutent leur bien Airbnb avec le système co-hôte. Ils rajoutent, c'est marqué, je crois, comment ça marche. On l'avait mis, non. Ils rajoutent, voilà, choisissez votre formule, remplissez le formulaire Lewis que vous allez recevoir et ajoutez Lewis en co-hôte. Et après, effectivement, on prendra le relais, on appellera si on a des questions complémentaires pour finir de tout connecter, de tout mettre en place. Ok, super. On peut pas Bah, faire plus écoute, c'est simple. clair. Non, mais c'est super. Je pense que c'est intéressant. Effectivement, comme tu disais, il y a la conjoncture, certes, ça peut vraiment être un moyen temporaire pour aider pas mal de gens, mais aussi pour des personnes qui veulent faire un peu un mix dans leur portefeuille de biens et se dire, bah, tiens, je vais un peu mixer pour lisser mes revenus, pour avoir une stratégie peut-être un peu plus différentes, sécuritaires, etc. Et on voit que voilà, il y a des moyens de le faire et de le simplifier, de l'automatiser. Donc c'est super et c'est made in France. C'est ça. C'est ça. Bon, on a triché, hein. Moi, j'ai des origines polonaises et Steph a des origines d'Asie, mais ça reste. On a tous les Oui, deux mais la carte, la CNI en France. On est citoyen français. Voilà, on paye les impôts ici. Tout se passe là. Ouais, c'est pas. super. Mais non, non, ouais, je pense que, comme tu disais, faire une stratégie tout l'un, tout l'autre. On a vu que c'est assez marrant. Je lis des bouquins en ce moment, tu sais, de mecs qui ont un parti pris très fort, comme de 0 à 1 de Thiel, qui dit il faut l'innovation, il faut concentrer les efforts, faut être dans la création, etc. Il faut passer de il n'existait rien à la création de l'iPhone, etc. Et ils ont du mal, tu vois, avec la dispersion Mm. d'être un peu sur un modèle, un peu sur un autre, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi un vecteur prudence qui est intéressant, c'est-à-dire que si ta base est stable et que tu te sens en sécurité, moi je le vois comme ça en tout cas en tant qu'investisseur, hein. Si ta base est stable et que tu te sens en sécurité, tu es capable après justement de mettre des grosses impulsions, des gros efforts dans de la création de choses où là tu vas prendre des risques, tu vois. Mm. Très beau reportage, je ne sais pas si tu as vu, on sort complètement du cadre, mais c'est intéressant. J'adore en parler. C'est le reportage qui a été fait par le National Geographic qui est visible sur Disney Channel sur l'aventure SpaceX où Ouais, non, je pas vu. eh ben, incroyable à voir. Et tu te dis, bon, c'est très parti pris, c'est Elon Mm. Musk, etc. Mais tu te dis, le mec, donc il faisait X.com, ça fusionne avec PayPal, il est au conseil d'administration, il se fait sortir de la boîte, il part avec un gros chèque de départ, il est jeune. Et 99% des gens te disent, bah, c'est cool, le job il est fait, Mm. Finex quoi. Non, le mec lance SpaceX, donc il t'explique qu'il met 360 ou 380 millions. Donc, tu imagines que le mec, à ce stade-là, il y a beaucoup d'advisors qui lui disent non, mais fais pas ça, tu vas perdre de l'argent, arrête, personne n'a fait de fusée. Tu vois. Je crois que simultanément, quasiment, il fait Tesla. Donc, c'est tendu. Et il le dit dans le reportage il dit je mets 360, 380. Bon, j'avais assez pour faire 3 fusées. Bon, évidemment, les trois ont explosé. Il dit donc je fais les fonds de tiroir pour faire une quatrième fusée. Et là, le programme spatial démarre et ça avance. Et 10 ans plus tard, il y a eu le super succès où on voit les deux propulseurs qui reviennent et tu te dis, tu as l'impression d'avoir un film de James Cameron. Quoi. C'est ça. Mais est-ce que, là, moi, je me dis toujours, est-ce que quand il fait, entre guillemets, 380, il fait vraiment tapis, il a rien, ou est-ce qu'il a une base, une stabilité, une sécurité qui fait, bon, même si ça part, tu vois, comme s'il avait cramé, c'est comme toi, quand tu crames, je sais pas, 100 balles aux courses ou une soirée casino, Mm. mettais 100 ou 200 balles et tu dis, bon, voilà, je connais pas, tu vois. J'ai tendance à penser que c'est les mecs qui te disent ouais vas-y fonce, sois concentré, sois focus, lâche tout ce que tu as à côté parce que ce job là, cette mission là ou cette startup là doit faire de 0 à 100. Ouais, Tu dis ouais mais t'as quoi derrière en fait pour parler comme ça, parce que le commun des ouais, c'est mortels, ça. Ouais. t'as les crédits, t'as les machins, tes trucs et t'as envie de jouer non pas autant, tu vois, je dis aux gens quand même prenez un risque à 140 balles parce que tu Mm. vas prendre le risque de prendre du Lewis sur une année, les gens vont dire ouais mais je vais le prendre sur un mois, selon la conjoncture, selon l'emplacement de ton bien, selon le marché, le temps que tu te Mm. démarques, que tu te fasses démarques ou te fasses remarquer, ou parce que c'est pas la période où les gens cherchent. Je sais pas, typiquement les gens me prennent demain, peut-être une période où les gens sont un peu, tu vois, aux aguets, à pas trop bouger. Ils ont bougé avant. Au tout début, il y en a quelques-uns qui ont bougé, des couples qui se sont pris un appart pour un mois parce qu'ils en ont toujours pas pris. Ils sont toujours pas installés en ménage, mais pour un mois, ils veulent bien se mettre en ménage chez nous, tu vois. Donc c'est voilà. Ça, c'est une typologie aussi hein, de façon de louer là actuellement. Et tu te dis, un mois, ça va peut-être pas être révélateur, tu vois. Il faut laisser le temps aux choses. Ouais, Les bien gens qui sûr. m'appellent au bout de 2 mois, ils me disent, ouais, mais votre truc, ça marche pas, on se désinscrit. Ok, pas de problème, mais je considère pas que tu as vraiment testé le produit. Si au bout de Mm. 6 mois ou d'un an, il n'y a rien,
bah, je suis désolé, nous, c'est pas notre intérêt. Nous, il faut bien s'imaginer que moi, ma meilleure carte de visite, c'est pas moi comme ça sur les plateaux. C'est de mettre des vidéos de mecs. Là, on commence à aller voir des gens qui nous ont adoptés en disant on va faire des vidéos de vous, vous allez réécouter. Ouais, c'est super, vive Lewis. Et encore, les gens, il y aura des gens pour dire ouais, ils ont payé pour avoir des mecs qui disent ça, tu vois, ou Ouais. c'est leur frère, ou c'est leur pote. Nous, une belle récompense personnel qu'on peut avoir, c'est d'avoir un mec comme toi qui, pour moi, a une vraie légitimité par rapport à ton parcours, par rapport à les boîtes dans lesquelles tu as bossé, qui me dit Patrick, votre truc est intéressant, je pense que ça peut intéresser les gens, je veux que tu passes. Mm. C'est top, tu vois. Voilà. Ouais, parce que je pense que après on va finir sur ça, mais Ouais. euh, ma démarche elle est là, c'est-à-dire que en ce moment plus encore, on est vraiment dans une situation particulière et la volonté c'est vraiment d'apporter des solutions à des problématiques. Les problématiques aujourd'hui, j'ai encore hier quelqu'un qui m'a demandé euh, j'ai un appartement à Montmartre, il est vide, je le loue pas parce que j'ai des problèmes, enfin, c'est compliqué à Paris, etc. À Nice, j'en ai 4, ils tournent pas, ils sont vides, c'est dramatique. Qu'est-ce que je peux faire? Et pour moi, Lewis est entre autres une des solutions. Et je pense que j'ai un peu la même approche, c'est-à-dire que quand on est dans une situation comme celle-là, qui est potentiellement pour certains un peu désespérée, c'est-à-dire que les gens, ils ont des crédits sur le dos, ils ont des charges, etc. Bah, à un moment donné, il faut tout tester pour essayer de remonter et de mettre en place des solutions. Et sincèrement, enfin, il n'y a aucun risque à tester des choses. Le seul risque, c'est que ça marche et qu'on s'en sorte et que les choses avancent. Donc voilà, il y a des gens qui ont des facilités, il y a des gens qui sont des développeurs, etc., et qui disent ah bah tiens, moi j'ai une problématique, je le vis parce que j'ai mis en place une hack-house et j'ai besoin de générer des baux. Il n'y a aucun intérêt humainement à passer des heures à les faire. Je fais un outil pour le faire. Bah, profitons-en et utilisons cette solution et résolvons ce problème-là pour se concentrer sur des choses beaucoup plus cruciales ou en tout cas où on a le plus de valeur ajoutée, quoi. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant effectivement de faire ça, que tu puisses nous présenter cet outil, ta vision. Et puis j'espère que de toute façon, il y aura tous les liens, tout ce que tu nous as présenté, il y aura tous les liens qui seront présentés avec la vidéo et les différents supports. Et puis, si des gens veulent aller plus loin, je les invite vraiment à franchir le pas, à aller sur le site de Lewis et à vous contacter pour mettre tout ça en place. Parfait, merci beaucoup Romain. Et puis bah, on vous Super. attend impatients. À très bientôt. Merci, à bientôt, Patrick. Ciao, ciao.